Bon, alors, bah, ça tourne à l'image, c'est bon? Tout est parfait, c'est Ouais. bon, ça tourne. Ça tourne au son? Le son, oui, ça m'a l'air bon. Ça Ok, t'es stressé, toi? Merde. c'est pas trop pareil, mais bon, moi, après, je passe pas devant l'écran, donc c'est bon. Bon, ça va, c'est la première fois que je fais ça, mais bon, faut bien tester les questions, hein. Bah, vas-y, hein, lance la première. Alors, la première question, qui êtes-vous? Et ben moi c'est Guillaume, enchanté, célibataire, libre chauffeur, j'ai 32 ans, ma couleur préférée c'est le bleu. Et avant que tout ce merdier commence, et ben moi j'étais reporter pour une petite émission qui s'appelle Le Voile du Mystère, à laquelle t'as participé d'ailleurs. Sacré tournage. Tu t'en souviens? Belle galère, ouais. On en a gravi des montagnes, hein. Non, mais bon, on a trouvé des trucs, c'est Sacré important. Ah ouais, c'était le plus important. Ah, je regrette, hein. C'était pas facile tous les jours, c'est vrai, mais bon, je regrette. Et au moins à l'époque, on pouvait aller boire du super café. C'est plus le cas maintenant. Là, c'est... Mais là, malheureusement, c'est- c'est peut-être le truc qui manque le plus. Ah, je m'étonne, ah, ils ont pensé à tout rallumer, mais par contre, la cafetière, jamais quoi. Ah, ça craint. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Bon, t'as tout pensé à toi, t'as pris les micros, la caméra. À tout prix, le micro, la caméra, les La batteries, perche, ouais. on a un peu d'essence. Ok, t'as une bouteille d'eau? On sera sur la route. Bon, bah ça marche. Moi, c'est Guillaume. Avant que tout ce bordel n'arrive, j'étais reporter pour une petite émission appelée Le Voile du Mystère. On s'intéressait à des personnalités un peu en marge. Quand le monde s'est écroulé, j'ai dû survivre, comme tout le monde. Alors, quand j'ai entendu parler d'autres survivants ailleurs que dans les villes, j'ai pas pu résister. J'ai appelé mon camarade, on a mené l'enquête et on est parti sans se poser de questions. Pour la première fois depuis 10 ans, je vais lever pour vous le voile du mystère. Au moins, tu sais où on va. Ah bah oui, ça j'ai pris tous les renseignements de terre et normalement bah, j'ai tout sur mon Google Maps, enfin il n'y a plus qu'à y aller quoi. Après, bon c'est vrai que techniquement il se planque donc bon on sait pas trop mais bon, enfin, on va trouver, on a l'habitude. Ça n'a pas le moindre petit sens cette histoire, tu sais même pas qui on va voir. Ça. Bah, bah oui, je sais pas mais ça j'ai envie de te dire, bah il y a qu'à leur demander hein. Il n'y a plus qu'à demander. Et c'est parti, sacrée histoire. C'est tout droit. On va s'amuser. Ah ouais. Let's go! Bah, je suis aconite, c'est mon papa qui a choisi ce prénom. J'aimais beaucoup les balades en montagne et du coup sa fleur préférée c'est l'aconite qui est une fleur hyper toxique mais magnifique également. Ce que j'aime faire dans la vie, j'adore l'art et c'est déjà plutôt pas mal. Ce que je déteste, l'injustice déjà, ça me dégoûte. Et puis la viande aussi c'est pareil, ils sont beaucoup trop mignons pour être mangés. Salut, moi je m'appelle Sun, j'aime bien rire, être avec mes amis, faire de la musique, j'aime bien me balader dans la nature aussi, profiter de la vie quoi. Bonjour, moi c'est Abby, j'aime le sport. J'en ai toujours fait. À haut niveau. Qu'est-ce que j'ai fait? De l'escalade. Je suis montée au Mont Fuji. J'ai fait partie de cercles de réflexion. Toujours important de réfléchir. J'aime beaucoup l'esprit d'équipe. Je pense que dans la vie, ça peut nous amener loin. Moi, c'est chat comme chat. Voilà. Oui, en fait, moi, c'est Charline, mais tout le monde m'appelle chat. Comme un chat. J'aime les poules, les doudous chiens, j'aime tous les animaux. Je vais faire un gâteau. Alors moi c'est Do. J'ai travaillé dans la section humanitaire de la NERF. On allait chercher des mecs et en fait mon boulot c'était de les recoudre ou de les réparer quand ils se faisaient fumer par la NERF. J'y ai bossé et j'y bosse plus. Et j'essaie d'être au milieu de cette mascarade et ouais je fais un peu ce que je peux quoi. Eh bah tu vois, moi tu me demandes, je te le dis maintenant, bah on sait qui c'est ces gens-là. Voilà. Tu connais leur prénom. Tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas à quoi ils sont utiles ou pas utiles. Hein, c'est pas. Enfin, je sais pas. Qui c'est un peu comme on va tout droit. Bah oui, d'accord. C'est Là, les il s'appelle. journalistes qui se réveillent. Hein. Non mais c'est ça, c'est très énervant quand même. Enfin, moi je sais pas, ça veut rien dire cette histoire. On va là-bas et on trouve Bobby, on trouve Fanny, on trouve Bidule. Bidule c'est quoi Bidule? Il sert à quoi? Ouais, c'est pas faux ce que tu dis. Pourquoi est-ce qu'on va là-bas et qui est-ce qu'on trouve? Bah Voilà. attends, je dois voir ça quelque part, je te retrouve les rushs. Bah moi, dès que le monde s'est rallumé, dès que ça a été possible, bah j'ai repris les gants, de toute façon comme toi, hein. J'ai ramené l'émission Le Voile du Mystère, je lui ai demandé de venir, et du coup bah, notre première mission dans cette nouvelle émission, bah, ça va être de trouver les derniers survivants. Bah parce que c'est passionnant, hein, tout simplement, t'imagines, ils ont survécu à la même galère que nous, à la même fin du monde que nous, peut-être qu'ils ont dû développer des méthodes alternatives pour survivre, des nouvelles technologies, perfectionner celles qu'on avait avant. Bah, en tout cas, je suis impatient de voir qui a survécu et comment, ça va être fabuleux ça. Bah moi en fait je suis avec un groupe de personnes, on vit un peu en autarcie. Je suis encore plus ou moins avec les personnes que j'ai rencontrées au début. Je fais partie de la résistance puisque c'est le groupe de gens que j'ai rencontrés au moment de la chute en fait.
Bon, mon boulot, si je devais le résumer, ce serait de fuir la nerf. Vous travaillez pas pour eux? J'ai travaillé pour eux, certes, mais je pense que des fois, quand on entrechoque certains idéaux, ça peut être fatal. Dès que tu mets un mec dans la nature qui a décidé de nettoyer les impuretés, de faire le ménage, ça plaît pas, forcément. Et je tiens une galerie d'art engagée. Donc j'accueille des groupes de résistants qui font leur petite réunion dans ma galerie. Et puis il y a pas mal d'artistes parmi ces résistants, donc j'expose aussi leur art, principalement de la peinture et de la photographie. C'est quoi qui vous a poussé en fait dans cet engagement? J'ai grandi dedans. Mon père était le chef d'un groupe de résistants, Black Widow, ça doit forcément vous parler. Du coup je me suis rapprochée en fait de ces groupes de résistants dans l'espoir de retrouver le tueur de mon père. Nous on est une terre d'accueil. Nous notre truc c'est vraiment de reconstruire, de faire en sorte que ça soit viable. Faire en sorte que des gens puissent venir, enfin surtout faire en sorte de réparer un peu ce qui se passe quoi. Et quand tu leur tires pas dessus quoi. Non, c'est important. Le voisin était sympa, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, tu dis ça maintenant, mais voilà. Qu'est-ce qu'il vous a fait? On a fait ce qu'il fallait. Moi, je travaille pour la NERF. Tu sais, pour le gouvernement. Ils m'ont contacté pour mes compétences en électricité. Tu crois ça? En cherchant un peu là où j'étais en Corse, j'ai trouvé un bouquin sur l'électricité. Alors, pas du tout mes compétences de base, hein. Donc j'ai lu. J'avais que ça à faire en même temps. Et j'ai appris. J'ai appris tout ce que tu dois savoir sur l'élec. J'ai trouvé des nouvelles manières, des techniques un peu particulières pour pouvoir conduire l'électricité. J'ai été fouillée, j'ai été dans les casses de Corse. Tu sais, les casses avec toutes les bagnoles empilées là. J'ai récupéré des composants électriques, des panneaux solaires sur des vieux camtars aménagés. Bref, j'ai bidouillé. J'ai réussi à fabriquer un buggy. Tu vois les buggy là? Poum, poum. Ouais, comme on avait avant. Ouais. Et un qui est autonome, avec des petites options bien sûr, et qui m'a permis de bouger, qui m'a permis de m'évader et surtout d'aller réparer d'autres stations électriques. En gros, maintenant je travaille pour la NERF. Et ça, tu vois, ça me la coupe. Une belle bande de hippies, là, tout tranquillou. Les mecs, ils ont pas inventé le pain, ça se voit, c'est tranquille. Non mais je suis complètement... Là, je suis bluffé. Là, personnellement, moi, on me montre ces images, je me dis, waouh, le reportage ils ont pas toujours été comme ça, là. Mais tu sais très bien que c'est de la survie, ils peuvent pas faire autrement, voilà. Ils sont au jour le jour, ils ont pas... Voilà, ils étaient pas comme ça. Bon, ils ont pas trop... Ils ont deux de QI, les mecs, hein, quand même. Enfin, je sais pas, moi, personnellement... Tiens, ça c'est des mecs, effectivement, tu te demandes... Non mais c'est vrai, je comprends l'improbable du reportage, comment ces individus ont survécu. C'est vrai que je comprends bien, c'est vraiment la question là. Effectivement, le voile du mystère là, qui sont ces types et d'où ils viennent? Mais non mais ils ont un parcours et tout, c'est intéressant, vraiment, ils étaient pas comme ça à la base, c'est l'intérêt du documentaire. Mais je serais très curieux de le connaître ce truc là. Franchement d'où ils viennent, je voudrais bien le savoir. Bouge pas, je te montre ça de suite. Voilà. En fait moi à ce moment-là j'étais à la montagne, en fait j'étais avec des amis. Donc en fait c'était j'avais juste ma guitare, j'étais parti pour plusieurs jours en montagne. Et en fait on m'a informé en fait que du coup il y avait eu la chute, que du coup c'était pas la peine de retourner en ville. Du coup on a décidé de rester ensemble en fait à ce moment-là et attendre un peu de voir ce qu'allait se passer en fait. Vous auriez pu prévoir à ce moment-là que ça durerait 10 ans? Pas du tout. Il y a 10 ans, moi j'étais avec mes collègues et tout, on était en mission. On était en pleine campagne, ça a pété partout. Pendant que l'autre là, était en train de se dorer le cul avec son pote. Et du coup, nous, on était dans la campagne, en train de changer de gîte. Et là, ça a tout pété en fait. Et au loin, on entendait des sons et tout, on comprenait pas ce qui se passait. Et du coup, bref, moi le plus important c'était de me dire Henri il était pas là. Il devait être là sur la mission, mais il était pas là. On s'est retrouvés dans la ville. Et en fait, plus personne n'était d'accord sur quoi faire. Chacun avait son truc. Moi, je me suis dit, je me casse. Parce que là, pendant qu'il en branlait pas une, c'était super. Sauf qu'on savait pas où on était chacun. J'étais en vacances. Oui. T'as pris souvent des vacances, toi, depuis? Non, c'était les dernières. Oui. On n'a pas quitté ce bled de merde, là, depuis 10 ans, en fait. Donc, c'était la dernière fois où j'ai pu le quitter. Ok, je regrette. Très bien. Le fait, c'est qu'on devait se retrouver. Avant ça, on avait fait du roofing. Donc, je me suis dit, vas-y, on va se retrouver là-bas. J'en suis sûre, il va aller là-bas, il va y penser aussi. Du coup, j'ai été là-bas. Et finalement, il y était. Putain, on a eu de la chance quand même. Ouais, on a eu de la chance. Je pense que c'est vraiment possible. Oui, je le pense, sinon je le ferais pas, ça c'est clair et net. De toute façon, dis-toi qu'on a eu les emplacements, donc c'est qu'a priori c'est bon, c'est-à-dire que les camps existent. Si les camps existent, c'est que les gens qui ont habité ont vraiment existé, et s'ils existent vraiment, du coup, c'est-à-dire qu'on peut découvrir plein de choses sur la façon dont ils ont fait, ça va être passionnant ça. Ah, j'ai hâte. J'étais sur le ferry, direction la Corse. C'était parti pour des vacances.
Petite croisière, hein, ça se passait bien. Et là, l'inimaginable. L'apocalypse. Ça explose de partout. Partout. Ça nous assourdit même. On est claqué au sol. Impossible de bouger. C'était effrayant. Clairement. Le bruit aussi. Ouais, je m'en souviens bien, ouais. Il y a 10 ans, je suis rentré à la NERF, sur la branche humanitaire, pour être médecin. Mon boulot, c'était de soigner les gens. C'était d'aller sauver des vies. Et ça avait du sens. On était missionné pour aller sauver des gens, pour aller soigner des personnes victimes des différents conflits en fait, qu'on peut avoir sur le sol. Et un jour, ça a tourné. On est passé de sauver des vies à aller chercher des personnes influentes et importantes pour renouveler une société ou je sais pas quel autre prétexte. Et un jour, ils ont voulu aller chercher un mec qui s'appelle Black Widow. Mais moi, il faut savoir que j'avais une fille il y a 10 ans. Et j'en veux à ce mec, j'en voulais à ce mec parce que si elle est plus là, c'est à cause de lui, quoi. Il y a 10 ans, j'étais dans ma maison avec mon papa. Il faisait sombre, on était tous les deux. Et d'un coup, on a entendu frapper à la porte. C'était un peu inquiétant, on attendait personne. On a entendu des pas qui grinçaient sur le parquet. Et là, mon père, d'un seul coup, il a eu un air inquiété. Alors moi, j'étais enfant, j'étais paniquée et d'habitude, il sait plutôt bien me calmer. Et là, même lui, il était paniqué. Et puis, j'ai entendu des pas craquer sur le parquet. Et d'un coup, mon père a eu l'air paniqué. Alors que c'est quelqu'un de plutôt calme de base. Moi, j'étais une enfant, j'avais juste peur. Il m'a hurlé d'aller me cacher. J'étais tremblotante. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai entendu le bruit d'une lame. J'ai entendu un corps tomber. Et c'est là que j'ai compris que mon père était mort. En tout cas, ils m'ont pas vu. J'ai pu atteindre le bunker. Par contre, moi, j'ai vu le visage du tueur. Un visage sombre, dur, fermé. Et il était très grand et brun. Mais c'est assez flou encore. Ah bah alors là, tu vois, là je suis convaincu. Encore. Là, franchement, je suis épaté. Hein, mais tu vois bien que c'est pas des hippies du coup. On passe de Fanny à Bobby à Monsieur et Madame Bernard tout le monde, quoi. C'est des mecs qui servent à rien. C'est les mecs les plus lambda du monde. Ça, ils servent à rien. C'est les pékins les plus classiques, les pecnos, les plus. Mais rien à voir. Les gars, ils ont survécu à la fin du monde. Je sais pas ce qu'il faut. Ça c'est quand même dingue. Comme absolument 100% des gens qui ont survécu à la fin du monde. C'est-à-dire de toute la planète. C'est Monsieur et Madame tout le monde. Toi, du moment que les mecs ils sont normaux et qu'ils ont survécu, qu'ils ont rien d'exceptionnel, tu dis wow, c'est incroyable. Je suis tombé sur le mec le moins exceptionnel du monde. Je sais pas ce qu'il faut. Ils ont survécu à la fin du monde en dehors des grandes villes. Mais attends, déjà les grandes villes voulaient pas d'eux à l'époque. Là, les bombes n'ont pas voulu d'eux pendant l'apocalypse. Mais qu'est-ce que tu pendant racontes, la fin du monde. Mais ils étaient même pas sur une liste d'intérêt de qui que ce soit. C'est juste, ils servent à rien, les types. Ils servent à rien. Ils comptaient même pas. Mais tu les as vus un peu. Mais oui, t'as vu comment tu les écoutes quand tu les interviews ou pas? Oui, mais je me souviens, c'était passionnant. Hein. C'est passionnant. Regarde tes rushs. Regarde tes rushs. Là, et franchement, si tu les trouves passionnants après ça, ok, on fait ce que tu veux. D'accord, je regarde, ok, c'est bon, je regarde, on te dit ça. À ce moment-là, plus d'électricité. Impossible de contacter les ports. J'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? J'ai pris un gilet de sauvetage, une bouteille d'eau, et j'ai sauté. J'ai nagé pendant des heures. Et ouais, c'était fatigant, mais j'ai réussi à atteindre la plage. Première plage de Corse, magnifique. Tu parles. C'était vide, désert, pas une âme. Je pense que la plupart des gens qui ont survécu, en tout cas qu'on a rencontrés à ce moment-là, c'est juste parce qu'ils étaient un peu reculés. En fait. Ensuite, j'étais avec d'autres personnes, donc en fait, du coup, j'étais quand même pas tout seul, donc on a réussi quand même à se débrouiller pour pouvoir trouver de l'eau, trouver à manger, faire de la cueillette, etc. Moi, je savais juste tirer, donc c'est ça m'a quand même pas mal servi. J'avais déjà fait un peu de bivouac ou des trucs comme ça, mais non, j'avais pas aucune notion de survivalisme ou de choses comme ça. Et après, il a fallu s'organiser de manière un peu plus pérenne quand ça a commencé à durer dans le temps, parce que les denrées qu'on a trouvées au début, après, il y en avait de moins en moins. Et du coup, il fallait qu'on arrive à les mettre en place, à les créer nous-mêmes, quoi. Mais ouais, du coup, on s'est retrouvés, mais en vrai, c'est juste de la chance. Je pense que peu de gens se sont retrouvés. Nous, on sait pas ce qu'ils sont devenus les potes, les gens qu'on connaissait. D'ailleurs, si t'en croises. Enfin bon, demande-nous d'abord. T'es sûr de ton coup, là, parce que... Normalement, on a toutes les positions, on a les localisations et tout, mais en même temps, moi je te dis ça, on n'a rien vérifié du tout, quoi. S'il faut, on va tomber dans les endroits qui ont été localisés par Terry, il y aura rien, des grands cratères comme partout ailleurs des grandes villes, on a vu ça plein de fois. Ok, on part à l'aventure et t'as rien vérifié.
Mais il n'y a rien à vérifier. De toute façon, quand je suis allé voir les gros pontes de la NERF là, pour leur proposer le projet, ils en avaient rien à battre. Tu crois qu'ils ont vérifié ça eux-mêmes? Il n'y a rien. Ils n'ont pas jugé ça utile. Tu me diras, s'ils n'ont pas jugé ça utile, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien aussi. Hein. Si on se tape des kilomètres et qu'on finit par tomber sur rien. On va faire quoi? Bah déjà, j'y ai survécu parce que j'ai eu de la chance. Par rapport à 90% des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se tramait en fait derrière. Et moi, mon boulot, c'était de soigner les victimes. Si on peut appeler ça des victimes, hein, bien sûr. Un beau jour, ça a fini par arriver, quoi. On est allé chercher Black Widow. Et en fait, l'idée, c'était de le mettre en sécurité. Et j'avais ce mec sous la main que je devais soigner et que je devais mettre en sécurité ensuite. Le truc, c'est que voilà, moi, j'ai en face de moi le tueur de ma fille. Je fais quoi, moi? Je le soigne? Bien sûr que non. Du coup, ça a été plus fort que moi et j'ai mis fin à ces jours. J'ai dû m'enfuir, je suis allé me parquer à 3 km d'ici, dans un des bunkers de la NERF. Et ouais, c'est comme ça que j'ai survécu à la chute. Bah tout simplement, j'ai écouté mon père qui m'a demandé d'aller me cacher dans le bunker. Ce bunker, il l'avait créé il y a des années, persuadé que cette chute allait arriver, que cette fin du monde était pas loin. Et tout était prévu. La nourriture, des jeux, parce qu'évidemment j'étais une enfant, encore heureux, j'ai pu m'occuper. Et puis surtout, c'est là où mon père passait le plus clair de son temps. Le bunker, c'était son bureau. J'ai découvert pas mal de dossiers qui parlaient du fait qu'il se sentait surveillé depuis un moment par un certain dos. Et j'ai vu les photos et j'ai compris à ce moment-là que ce dos, c'est le tueur de mon père. Ah bah là tu vois, je suis convaincu, là j'ai jamais vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non mais tu viens de voir, j'ai jamais vu une bande de guignols comme ça. Mais... Y a que dalle, Oui, ces types-là, c'est même pas. Bon, le mot chance n'existe même pas. Pour eux, tellement y a rien, c'est même pas de la chance, c'est du vide. Mais ils ont survécu par hasard, on le savait. Tu viens de voir que c'est du vide. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est ce qu'ils ont fait après. C'est ça qui est intéressant. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Mais pas la survie à l'explosion, ça ok, c'était de la chance, parce qu'ils ont fait pendant les 10 ans, c'est ça qui est intéressant. Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Attends, je te montre, tu vas voir. Bah pendant le silence, déjà, ça a commencé par trouver de quoi vivre, de quoi survivre. Du coup, on a fait, tu sais, comme on disait avant, les urbex. Tu vois, ça c'était le truc d'avant, quoi. Enfin, on a volé, on a fait ce qu'il fallait. Nous, on s'est posé là, on a reconstruit les choses, on a refait un terrain. Cultiver la terre, élever les bêtes. Ouais, les poules. Au début, on a trouvé une poule, puis on a trouvé un coq, et là, c'était trop bien parce que du coup, ça s'est... Fabriquer nos outils, comme ces grenades pourries. Ouais. Quoi? Après, tu vois, il y avait les voisins, mais voilà, quoi. Ouais, non, mais t'inquiète. Comme je te disais, en fait, il y a 2 canons sciés, un Glock, 2 fusils de chasse et 5 Rottweiler, en fait. Donc, On a fait ce qu'il fallait. Ouais, voilà. Donc, les chiens sont pas morts de faim. Voilà. T'en as d'autres des questions? Je faisais beaucoup de musique avant la chute. J'avais quand même plein de morceaux que je connaissais et en fait, évidemment, on n'avait plus vraiment d'électricité, on n'avait plus de moyens d'écouter de la musique à travers des chaînes hi-fi, des appareils électroniques. Et du coup, avec les quelques personnes qui avaient des notions de musique, on a commencé à tout écrire, à tout répertorier parce qu'on s'est dit si ça revient jamais, si le monde d'avant il revient pas, il faut quand même qu'on puisse garder en mémoire et puis la mémoire ça se perd un peu. Donc du coup, on s'est mis vraiment à écrire, à répertorier dans des cahiers tout ce qu'on avait comme connaissance là-dessus, quoi. Et en fait, à la fin, on avait même beaucoup de cahiers, beaucoup de trucs qu'on avait répertoriés parce qu'on savait pas si un jour en fait le monde d'avant il allait revenir. Tu sais, quand tu survis, faut manger. Donc avec mon buggy, hop, j'ai traversé les lieux. J'ai vu des humains de loin, mais je voulais pas m'en approcher. Tu sais, dans ces moments-là, tu deviens un peu parano. Mais, surprise étant, j'ai été repérée. La NERF, elle m'a contactée. C'est étonnant d'ailleurs, j'ai reçu un petit parachute qui tombe du ciel, là, pile à l'endroit où il y avait le refuge. Tu crois ça? J'ai ouvert la capsule et dedans, j'étais convoquée pour faire partie du gouvernement. On en est là aujourd'hui. Je suis sortie de mon bunker, d'abord dans un but de trouver la nourriture, évidemment. Donc j'ai visité des maisons, essayé de trouver des conserves, et puis au bout de 2-3 maisons, je suis tombée sur un mec qui m'a d'abord menacée. Un peu flippant. Tout de suite, j'ai capté que c'était quelqu'un de la résistance, du groupe des ombres, et donc je lui ai dit que j'étais la fille de Black Widow. Suite à ça, ça s'est tout de suite calmé. Il s'est présenté, il s'appelait Goldange et il portait bien son nom. Il était splendide, ce garçon. On a fait quelques missions ensemble, et pendant l'une de mes missions, j'ai tué un mec avec mon gros orteil. Et depuis, je m'appelle Red Finger, c'est mon nom de résistante. Et c'est comme ça que les gens me craignent. Si on peut dire que j'ai survécu à ça, j'ai essayé d'y survivre en fait pendant 10 ans, quoi. Quand j'étais dans ce bunker, j'avais eu accès à ma vengeance, quoi.
Ça m'a pas aidé plus que ça m'a pas soigné non plus. Et j'ai passé 10 piges entre 4 murs, blancs, l'impression d'être dans un hôpital. J'essaie de me rassurer en me disant que je m'étais vengé, que je m'étais rendu service, que j'avais fait justice à ma fille. Et c'est ce jour où je suis sorti, où j'ai vu cette image sur le mur. Et je sais pas, c'est bizarre, j'ai su direct en fait. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Moi j'ai perdu ma fille. Pourquoi pas lui en fait? Moi je te dis ça, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait personne en fait. Non parce que en fait le monde ça fait quand même des années qu'on l'a reconstruit, qu'on est en train de sillonner les routes, on les a pas vus, c'est genre tout ce qu'on voit c'est des cratères sur des kilomètres à perte de vue avec des cadavres au milieu, et à tous les coups c'est ça qu'on va trouver sur ces fameuses localisations. Qu'est-ce que j'en sais moi, en fait plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait rien. Putain j'y avais même pas pensé en plus. Mais oui à tous les coups on va trouver genre 3 types avec leurs fusils de merde là qui vont tirer pour se défendre à la Mad Max. Ils ont même pas pensé à mal, c'est juste qu'ils survivent comme ça depuis 10 ans les mecs. C'est quand même une possibilité quoi, putain c'est dangereux en fait. Merde. Eh bah tu vois, voilà, là on a enfin un truc intéressant à se mettre sous la dent. Là on a du biscuit là, franchement c'est bien. Là, non mais c'est passionnant, là on a vu la façon dont ils ont survécu, tu peux pas dire le contraire. Admettons, d'accord. Là j'ai de l'accordé, ces types-là, hein, allez, ils sont pas trop mal. T'as trouvé une belle petite brochette d'individus, hein, un peu excentrique. Mais à part ça, Y'a quoi? Y'a que dalle. Et que dalle, mais pas du tout. Déjà, on a des informations. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ces gens ont survécu par leur méthode alternative, à eux. C'est quelque chose que maintenant... Non, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Mais bon... Et donc... ensuite, même en tant qu'être humain, tu vois, genre, on a tous vu les mêmes choses. C'est super fédérateur. Wow. On a tous vu la fin, on a tous vu... oui, le problème c'est ça, c'est qu'on a tous vu la même chose. Qu'est-ce qu'eux, ils ont vu de particulier? C'est ça, différent quoi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ça la question, qu'est-ce qu'ils ont vu? En quoi ça nous éclaire? Attends, j'ai les images de ça, bouge pas, je te montre. Ah ça oui, je l'ai vu se rallumer le monde par ces mêmes enflures du gouvernement qui l'ont éteint. Je comprends pas pourquoi c'est encore eux au pouvoir, pourquoi ils s'attribuent tout le mérite d'avoir allumé cette lumière après le chaos qui a régné pendant plus de 10 ans. Ils méritent pas d'être là, ils méritent pas de gouverner le monde. Moi mon but c'est que le monde soit gouverné par le peuple, les gens qui savent. Ils méritent qu'on les extermine. Alors, j'aurais peut-être pas dire ça, mais ils méritent qu'on les extermine. Clairement, je préfère un monde qui est éteint qu'un monde allumé par des enflures. Je l'ai vu se rallumer, alors pas concrètement, mais en tout cas quand je suis sorti, les quelques fois en tout cas où je suis sorti et où j'ai vu cette affiche de Red Finger, j'ai pas vu que ça. J'ai aussi vu des camions du nerf, j'ai aussi senti l'odeur de l'essence. C'est là où j'ai compris que le monde s'était rallumé et qu'il avait été rallumé par les mauvaises personnes. Étant encore traqué, j'ai pas pu beaucoup rester dehors. Moi j'ai qu'un objectif, c'est de fumer Red Finger. Et peu importe ce qui m'arrive après. Mais attends. Moi j'ai cru que j'hallucinais. J'entendais des bruits et tout, ça faisait... Et là du coup je vais voir et tout, enfin c'est juste là en fait, c'est juste là. Moi j'ai cru que j'hallucinais. Ils ont rallumé la télé. Et du coup moi j'ai cru que je devenais folle. Donc j'ai appelé Henri, j'ai appelé tout le monde, je leur ai dit de venir et tout. Et on a regardé leur délire là, leur émission de merde. Mais électricité ou pas de toute manière, faut pas y aller. C'est de la merde leur truc. Vraiment faut pas leur faire confiance. Tu sais que derrière, t'es foutu. Moi j'ai tout éteint, j'ai tout débranché. Une fois qu'on a fini de regarder, j'ai tout débranché, je voulais pas qu'ils nous trouvent. C'était le plus important. Ça va pas ou quoi? Moi je regarde de temps en temps. Quoi? Attends, t'as rallumé? Parfois il y a de la musique, ça me manque un peu. Non mais attends, t'as débranché là? Ouais non, c'est débranché là. T'as éteint? C'est éteint. Ils peuvent nous retrouver hein? Non mais... On en avait parlé déjà. Non, tu peux pas faire ça. De temps en temps ils passent de la musique. Arrête. Ça me manque. C'est juste des gens qui nous en ont parlé en fait. On a fini par être informés de ça et ils nous ont dit en fait que le monde était en train de revenir un petit peu comme avant, qu'ils avaient réussi à rallumer un petit peu tous l'électricité, les télécoms et tout. On ne sait pas exactement quel rôle a joué la NERF là-dedans. Pareil, est-ce que c'est pas un fait qu'en fait pour nous attirer quelque part, arriver à récupérer les derniers éléments de résistance et repartir sur quelque chose où ils auraient vraiment le contrôle sur tout? Je sais pas trop, je pense qu'on va envoyer des groupes de personnes pour voir ça, mais de manière un peu discrète au début quoi. Voilà. En tout cas, moi ça me paraît un peu bizarre. J'ai été affectée dans une section, celle qui rallumait tout. Donc j'ai envie de te dire, c'est même moi qui ai appuyé sur le bouton. Concrètement, ça s'est pas vu tout de suite, hein. C'est pas un feu d'artifice, hein. Il y a eu du boulot derrière tout ça. On a dû rebrancher des câbles, changer les ampoules. Bon, c'est une métaphore, hein. Plus j'y pense, plus je me dis que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Je sais pas si je dois donner toute ma confiance à la NERF. Mais je sais que j'ai confiance en moi. Et je me dis que j'ai réussi à survivre pendant 10 ans, seule. Si je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, j'aimerais très bien me barrer.
Mais qu'est-ce que je dis moi? S'ils ont traversé toute cette horreur-là exactement comme nous, bah il faut qu'on y aille quoi, c'est tout. Enfin, t'imagines l'enfer que nous on a vécu et eux ils ont vécu pareil, on peut pas juste les ignorer, ça se fait pas. Déjà en tant qu'être humain, mais aussi en tant que journaliste, s'il y a ne serait-ce qu'une information à tirer, il faut qu'on y aille. Et puis enfin, ce serait nous, on aurait été trop contents de les voir. Mais t'imagines, ils ont survécu à l'horreur, à la guerre, à tout le bordel qu'il y a après, ne serait-ce que de voir d'autres survivants, enfin c'est génial. Non, il faut qu'on y aille. Ça nous mène à rien, cette histoire, ça nous mène à rien, y a que dalle. Oh. Tes types là, ils servent à rien, y a rien. Non, objectivement, y a que dalle. À la limite, je t'offre l'autre là avec son bouton, là elle rallume le monde, c'est cool. Là t'as l'image, hein, t'as l'effet d'annonce. Ok. L'effet d'annonce c'est quoi? C'est 2 secondes dans un reportage, 2 secondes, c'est que dalle. C'est que dalle, il n'y a pas de fond. Il n'y a personne ici, il n'y a personne actuellement sur toute cette planète qui pense encore que la planète s'est allumée d'un coup comme ça, clic-clac. C'est rigolo, mais il faut être starbé pour y penser encore. Ça marche plus, là, on n'est plus en état de choc. C'est ridicule, on nous a rien appris. Ton machin nous a rien appris. Ces types nous apprennent rien, ils servent à que dalle. On perd notre temps. Moi, je te dis, on perd notre temps. Quoi, tu dis plus rien là? Je pense que c'est difficile d'attendre quelque chose du monde de demain quand t'attends rien du monde d'aujourd'hui. Je pense que tout ce que j'attends, c'est quelque chose de moi. C'est mettre la main sur Red Finger et terminer le travail, une bonne fois pour toutes. J'attends un monde sans ces enflures, qui ont tout détruit, qui ont tout démonté, la nature, les gens, et qui se rachètent une conscience en rallumant le monde. Et on peut espérer un monde avec un peu plus de liberté, de l'art, de l'amour. Et j'espère continuer ce chemin avec gueule d'ange. Le monde de demain, ça fait longtemps que c'est aujourd'hui. Quoi qu'ils nous foutent la paix quand même un peu. Ah oui. Nous, ce qu'on veut, c'est rester tranquille ici. C'est... Voilà. Que personne vienne nous faire chier, que le gouvernement nous foute la paix. Il y a des gens avec nous, hein. Tu les as vus, tu les as croisés. Ah non. Ben voilà. Il y a du monde avec nous. Nous, on veut pas qu'il y ait trop de gens. C'est le seul truc. Pas trop de gens. Par contre, là, notre petite communauté et tout, c'est tranquille. C'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Nous, on veut juste être tranquille, refaire notre communauté, rester ensemble, continuer ce qu'on fait déjà. Avec des gens de confiance. Ouais, c'est le plus important. Je pense que l'idée, ce serait vraiment de ne pas repartir sur les problématiques qu'on avait avant, à la fois mettre un terme à la violence qu'il y avait avant, dans le monde en général et dans la société en particulier. Des leçons à en tirer, ce serait vraiment peut-être réussir à utiliser les technologies qu'on connaît, arriver à s'aligner avec un mode de vie un peu plus pérenne qui dure plus dans le temps. Et repartir sur un système politique aussi avec peut-être un peu plus d'égalité. C'est ça l'idée quoi. Sachant qu'on était sur des problématiques environnementales assez poussées avant la chute, que ce soit en termes de pollution de l'eau, que ce soit en termes de dérèglement climatique, que ce soit en termes de chute de la biodiversité ou des choses comme ça. Et je pense que si on veut arriver à vivre tous longtemps sur cette planète, si on a réussi à survivre à ça, on peut réussir à survivre à d'autres choses quoi. Qu'est-ce que j'attends du monde de demain? C'est qu'on se fasse plus aliéner. Justement, je te parlais de liberté. Dans le monde d'avant, on nous les a retirées, les unes après les autres. Et j'ai pas envie de faire partie de la fabrique qui nous les retire à nouveau. Donc ouais, prenez du recul. Réfléchissez et plongez pas à tête baissée. Faut rester vigilant. Bah quoi bon. De toute façon, le monde d'avant était déjà nul, hein, on le sait. Hein. Les gens, ils sont intéressés que par leur survie, de toute façon. C'est toujours pareil, ça va faire comme le Covid, cette merde. Là, on le voit, hein, depuis qu'on a rallumé le monde, les gens, ils sont concentrés que sur la survie et que sur bouffer. Il n'y a rien d'autre qui les anime, ils ont même pas mis un théâtre, toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Et nous, on va débarquer... Imagine ça marche. Imagine, on trouve vraiment des survivants, on arrive à collaborer, ils ont inventé des technologies de malades, et on revient avec eux. De toute façon, tout le monde s'en fout. À quoi ça sert? Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai reçu des messages de la direction, là, c'est pour ça aussi. C'est Gérard de la compta, là, tu sais, le mec, il m'a envoyé un message en me disant qu'il savait ce qu'on faisait, là, avec ça leur plaisait pas du tout. Gérard de la compta? Mais oui, mais depuis quand il parle, lui? Je sais pas, mais en tout cas, il m'a envoyé un message en disant que... Mais le mec, c'est une chiotte! Qu'il aimait pas ce qu'on faisait, qu'il me l'a pas dit clairement, tu vois, mais il m'a dit... Pourquoi tu l'écoutes? C'est du bluff, le mec de la compta, c'est que dalle, c'est du vent! En vrai, je suis pas sûr, parce que tu te rappelles de Terry? Parce que c'est de lui que... Terry. Oui, c'est de lui que j'ai tous les tuyaux, oui, en fait. Terry, il fout le bordel partout, Terry. Mais n'empêche que j'ai toutes les infos à cause de lui, et finalement, lui, il s'est fait virer, quoi. Moi, je savais pas, mais... moi, je l'aurais viré, Terry. Ouais. C'est Gérard qui m'a dit, quoi, qu'il l'avait viré à cause de ça, quoi. Donc, ça sonnait quand même vachement comme une menace, quoi. Ça craint, non? Qu'est-ce que t'en penses? Toujours l'option de le sortir en anonyme. Là, il n'y a plus de risque. Là, tu le sors, t'es tranquille, et puis voilà.
Ça veut dire que t'es Gérard ou etc. Bah c'est bon, il ferme sa gueule. Mais j'ai Il pas envie sera de même pas que ça sortir sort, en et puis anonyme. voilà, ça serait Bah, réglé. En même temps, c'est réglé l'histoire si tu veux Mais ça. c'est notre projet, le voile du mystère, j'ai pas envie de l'anonymiser, c'est notre truc, j'ai ma fierté quand même, je veux qu'il y ait mon nom dessus. C'est ta fierté, monsieur. Bon. Je sors, on fait le plein d'essence et on en reparle. Ok? Si demain tu cherches une forme de rédemption quelque part, c'est pas dans la vengeance que tu la trouveras, quoi. Vivez de votre côté, créez votre communauté, faites ce qu'il faut, entretenez le sol, protégez-le, sanctuarisez-le. Faites en sorte de ramener un peu la nature chez vous. Ne les rejoignez pas. Faites ça entre vous. C'est le plus important. Lisez. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Prenez de l'info. Creusez. Réfléchissez. Surtout, prenez du recul. Toujours. Foncez pas tête baissée. Il y a toujours une alternative qui est possible. Toujours. La leçon que j'en tire, en tout cas sur le global, là, sur les 10 dernières années, c'est vraiment qu'il y a des choses qui ont pris de la valeur qu'on n'avait pas forcément avant. Et c'est vraiment ces choses-là qui nous ont permis de survivre. Donc, vivre ensemble, savoir cultiver. Moi, je t'ai parlé de la musique, ou des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réussir à garder si on veut survivre longtemps, en fait, et arriver à vivre en harmonie sur cette planète, quoi. Bah, à bas le gouvernement et vive les ombres. Et si j'avais pu, j'aurais aimé faire quelque chose. Genre, pour nous, pour le monde, pour eux, quoi. J'aurais adoré, mais est-ce qu'ils veulent seulement? Tu te rends, le premier truc qu'ils ont fait, c'est remettre les usines de bouffe et après plus rien. Il n'y a pas un théâtre. Terry s'est fait virer. C'est pas qu'il s'est fait virer, Terry, il a disparu, c'est ça l'histoire. Oui, bon, Tu c'est sais, pas- oui, bon, c'est pas vrai, mais bon. tu connais l'histoire de Terry? Non, mais je sais juste qu'apparemment il a été viré à cause de ça, quoi. C'est ce que m'a dit Gérard en fait. Hein. Non, moi Terry, je sais, je bois des coups avec, tu vois. Ouais. Ben il boit plus, Terry. Parce qu'il est plus là. Il s'est pas fait virer, il est plus là. Et tu crois que les autres ils ont quoi que ce soit à foutre? Mais rien. Ils en ont rien à cirer, même juste de lire un livre, ou je sais pas. Tout le monde, il y a que moi que ça intéresse. Et ça, là, ce que t'enregistres, je veux pas que ça passe. Parce que sinon, c'est pour ma pomme que ça tombe, d'accord? Ok, non, d'accord, Et là, on d'accord, arrête oui. maintenant définitivement les conneries. J'en ai marre. Là, tes 2 fermes autogérées, c'est rien, c'est que dalle. Le lièvre que t'as levé, t'as même pas idée de ce que c'est. Et en même temps, si on le fait pas, bah, la seule alternative, c'est de retourner bosser dans ces putains d'usines de bouffe, quoi. Et c'est pas ça que je veux. Ça servait à que dalle. C'est une connerie. Tu t'enlèves ça de la tête et tu reviens chez toi. Voilà. Le jour où t'as une piste, on y va. Quand t'as une piste, voilà. C'est tout. Il y a pas le choix. On est obligé de le faire. Regarde-moi le celui-là, là, avec sa tête de merle en free, franchement, il fait chialer une nonne. Qu'est-ce qui peut m'énerver? La célébrité, oui, la célébrité. Bah, la célébrité, pour l'instant, on la laisse au placard, parce que ce qu'il a levé, le mec, il s'en aperçoit même pas, mais ça va nous filer des morpions jusqu'à la fin de notre vie. Par contre, franchement, si c'est aussi bon que je crois... Tu sais quoi mon bilot? Je m'en charge et on va appeler Monsieur Anonymat et c'est lui qui va poursuivre le reste de notre carrière. On aura comme ça peut-être une deuxième chance et un troisième tiers pour lever ce putain de voile du mystère. C'est parti. Ça bibi, crois-moi. Envoyé à la poste. Ni vu ni connu. Et dans une semaine... ta célébrité anonyme, tu vas remporter sur tous les écrans du monde. Allez, c'est parti, bande de hippies. Accrochez-vous, c'est votre heure de gloire. Et c'est parti. Tu vas voir, GG.